心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 816 de Kingdom. Alors, petit chapitre de la hype, là, c'est le chapitre vraiment avant la bataille. J'avais dit dans le chapitre précédent que c'était soit ça, soit il commençait direct, mais bon, on a encore une mise en place, mais elle est importante. En tout cas, je trouve que c'était un bon chapitre, excellent dans ce qu'il propose, en tout cas. Mais il y a des petits trucs à dire. Avant de commencer la review, je vous invite à rejoindre le Discord, vous abonner, lâcher un like et un commentaire sur ce que vous penserez de la vidéo et si vous avez des théories sur la suite ou sur ce qui se passe actuellement dans Kingdom. De plus, je tiens à vous rappeler que je vais bientôt commencer les lives, donc a priori, j'aimerais essayer de faire un live samedi prochain, donc ça veut dire que le prochain chapitre, j'espère, sera déjà sorti, donc on pourra en parler. Il y aura sûrement un début de bataille ou quoi, et on pourra en parler en stream. Donc je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez avoir les infos en direct, parce que je vais poster dessus. Sinon, je ferai encore un rappel dans la prochaine vidéo du prochain chapitre sur Kingdom. Au prochain chapitre, à la prochaine vidéo, je ferai un rappel si je fais un live le samedi prochain, pas celui-là, hein, pas demain les gars, faut pas abuser, samedi prochain, mais j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous serez là pour débattre, on parlera un peu de tout le chapitre et de l'arc en général, quoi, hein. Donc voilà, je pense que on aura plus de choses à se dire, parce que là, franchement, le chapitre qu'on a eu là, maintenant, il est bon, mais est-ce qu'on a grand chose à dire dessus? Je ne pense pas, en tout cas de ma part, je ne pense pas. Mais le prochain, j'espère qu'il y aura beaucoup plus à dire. Et au final, de toute façon, on parlera de tout l'arc avec Anne, les répercussions, etc. Vous avez capté le délire. Donc sur ce, on commence la review. Alors, tout simplement, le chapitre, les gars, c'était juste des discours. Des discours, mais quel genre de discours, les gars? Donc là, on a les deux armées en face, l'armée de Han et l'armée de Qin, qui se regardent droit dans les yeux. Ils sont en mode, ok, là, ça va chier. Là, ça va chier. Donc c'est ce qu'on attendait depuis, évidemment, hein, le point culminant, en fait, de cette campagne. Qui va gagner la bataille? Parce que là, c'est une bataille, hein, c'est pas, je sais pas quoi, c'est... On a une bataille, c'est quitte au double. C'est soit Qin, ils se font gifler, et c'est la fin du manga, on va regarder, je sais pas ce qu'on va regarder, ou Qin les tabasse, et voilà. Mais en fait, la question, les gars, c'est, bon, on est des lecteurs, hein, mais on n'est pas des abrutis, on sait qu'ils peuvent pas, que Qin ne peut pas perdre, parce que sinon c'est la fin du manga, bien évidemment. Mais comment ils vont gagner? Et avant de parler, en fait, de tous les éléments des discours qu'il y a eu dans ce chapitre, j'ai un peu l'impression que cet arc, il est un peu basé sur la loyauté, que ce soit au niveau des protagonistes et des personnes entourant le côté de Qin, mais également ceux de Han. Il y a vraiment un aspect où tout est un peu lié à la loyauté. Ça veut dire que d'un côté, on va utiliser la loyauté des sujets de Qin pour créer en fait de nouveaux soldats, parce que voilà, ils ont plus de ressources humaines, donc ils vont utiliser cette loyauté entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais cette loyauté pour vraiment augmenter leur rang. Ensuite, ils vont utiliser Shin qui fait partie des persos les plus loyaux, hein, au niveau du roi. Donc on a aussi Huon et Muten qui sont a priori loyaux, hein. De toute façon, on a vu que quand Sei il est là, il s'agenouille, on sent qu'il y a une espèce de loyauté intrinsèque, tu vois. C'est pas, voilà, je ferai tout pour mon roi ou quoi aux caisses, mais c'est une loyauté qui est déjà là, ancrée en eux. Et on les a récompensés, ces trois-là, pour leur loyaux service qu'ils ont fait depuis des années, hein. Tout ce qu'ils ont fait, on va pas énumérer, mais vous savez déjà. On les a augmentés au niveau de leur capacité d'armée pour
prendre Han. Ensuite, loyauté, qui, on peut dire, est le plus loyaux parmi les grands généraux de Qin, hein, parmi les 6. Donc on pourrait dire Mubu peut-être, mais pas sûr, parce que on l'a pas spécialement vu montrer quoi que ce soit. On sent que lui, il est quand même plus loyal que les autres. En tout cas, il le montre plus. Mais bon, Mubu, je pense que Mubu, Yotano aussi, il n'y a pas de... Voilà, vous avez capté le délire. On sait qu'ils sont loyaux. Mais tout, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est des générales un peu phares, un peu... voilà, c'est lui qu'on montre à la vitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Il est BG, il est grand, il a une épée... il a un bon passé, ça veut dire il faisait partie de l'armée de tout, un des anciens grands généraux. Voilà, voilà, c'est un peu le général vitrine. Donc on a pris un peu celui qui, voilà, au niveau de la loyauté, que ce soit dans la bataille, mais aussi en dehors de la bataille, c'est lui qui représente le plus. Donc c'est lui qui a dirigé cette campagne. Maintenant, quand il fait cette campagne, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de créer son utopie en faisant en sorte que les habitants deviennent loyaux aux règles et aux lois de Qin. Encore une fois, c'est ça que j'ai remarqué un peu dans cet arc, hein. Il y a beaucoup un sujet de prise de pouvoir, mais par rapport à la loyauté. Et même quand on regarde les nouveaux venants de l'armée de Qin, surtout dans la Ishin, on voit que les mecs, bon, la plupart c'est des clampins, hein. Voilà, c'est des clampins, mais on a vu quelques têtes, quelques personnages, hein, qui on sent que dans l'histoire, à l'avenir, ils peuvent devenir importants, si ce n'est intéressants pour le récit et aussi pour la puissance de la Ishin. Mais ces mecs-là, ils sont pas tous... On a vu, hein, ils sont pas tous, ouais, bon, ouais, on est chez le commandant Shin, ouais, on va s'amuser et tout, c'est trop bien, non. Il y en a, ils sont là, ils sont dubitatifs, ils font un peu les mecs et tout. Donc Shin, il est parti les corriger bien comme il faut, et maintenant ils se sont calmés. Donc encore une fois, il y a aussi ce concept, hein, de gérer les nouvelles recrues pour qu'ils soient loyaux au commandant de la Ishin, en fait. Donc il y a aussi ça, des petites bagarres, etc. au sein de la Ishin qui ont été réglées. Donc on peut dire que maintenant, les nouvelles recrues de la Ishin, c'est bon, ils font partie du groupe, ils comprennent qui sont les boss, qui sont les patrons, ils vont pouvoir suivre les ordres, mais maintenant, comment ils vont les suivre? C'est ça la question, parce que on sait très bien que les anciens de la Ishin, voilà, c'est des vétérans, ils ont fait beaucoup la guerre, ils connaissent Shin, ils connaissent... voilà, ils savent très bien leur taf. Maintenant, c'est les nouvelles recrues, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à la Ishin? Je reviens encore sur ce propos de loyauté. Dans le début du chapitre, on a le discours de Han qui est très très violent. Là, on voit la différence, en fait, la disparité entre Qin et Han. Han, ils sont là en mode, nous, on va donner notre vie pour sauver notre pays. Vous êtes des envahisseurs, on va vous latter la tête. On va vous latter la tête, c'est littéralement ça. Donc on a un discours du général Aku ou Koku, hein, son nom très difficile, hein, mais il a une tête très très simple. Mais il a fait un discours vraiment droit au but. On va les massacrer. Voilà, c'est une armée de faites à la va-vite. Nous, on s'est entraîné, voilà, on est des soldats d'élite, on s'est entraîné pendant des années durement, etc. On n'est pas des nouveaux, on sait ce qu'on doit faire, etc. Eux, ils sont arrivés comme ça, ils pensent que on va leur latter la tête. On est 30 000 de plus que eux, en plus de ça. Donc, vous inquiétez pas, cette bataille, elle est pour nous, c'est sûr qu'on va gagner. Il a clairement dit ça, il a dit que c'est sûr qu'ils vont gagner. Donc là, déjà, il galvanise toute son armée, même Rakuakan, il sourit, il est content de la situation, il n'a même pas parlé, mais il a laissé son deuxième général le faire, et il l'a très très bien fait. Carrément, ça a effrayé, en fait, les soldats les moins préparés de Qin, donc ça veut dire, bien évidemment, les nouvelles recrues, et même les moins expérimentés. Ils ont quand même ressenti une grosse pression avec les gouttes et tout. On a vu certains persos, comme les jeunes, hein, les jeunes Kanto et tout, même s'ils restaient là fort, on les a vus un peu, wow, c'est un peu chaud en face, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a tout qui arrive et qui fait son discours. Alors là, discours très intéressant. Il commence par dire,
par parler de la Ishin, hein, il commence à parler de la Ishin en disant « c'est pas parce que eux, ils se sont entraînés plus que vous qu'ils sont plus forts que nous, en fait. C'est l'expérience qui compte. » Et si on parle d'expérience, Kin, déjà, premièrement, ta Shin, il a commencé avec 100 mecs, il a tabassé une armée de 10 000, ensuite il s'est battu pendant plus de 10 ans, il a fait des feats incroyables, mais là, la chose qui m'a un peu, les gars, ça m'a... Franchement, c'est pas très grave, mais là, c'est personnel, les gars. Là, tout, il m'a énervé, Là, c'était le moment de galvaniser Shin, mais pendant des chapitres. Fallait dire quoi? Vous parlez de votre entraînement, vous venez d'arriver et tout, mais eux en face, est-ce qu'ils ont un général comme Shin qui a tué un des trois dragons de feu, qui a tué Uken, le tueur de Uki, de trucs et tout? Il aurait pu lui faire un discours de zinzin, là, les gars, en énumérant les kills de Shin et tous ses feats. Quand même, il aurait pu lui faire le mettre bien, là, non? Ou bien c'est moi qui force? Peut-être que je force, hein, mais là, c'était le moment de sortir 2-3 feats. Regardez Shin, notre second général, combien de gens il a tué? Il a tué un général de telle armée, Et c'est pas des petits, hein. Bon, il en a tué des petits. Mais voilà, vous avez capté. Il aurait pu l'encenser. Les soldats, ils seraient devenus fous. Ils auraient fait, mais attends, mais on est avec un fou furieux, là. En face, ils ont tué qui? Ils se sont battus contre qui, en fait? C'est ça la question. Ils se sont battus contre qui, eux? Ils se sont entraînés, mais si on parle d'expérience, on a tout ancien second de Uki, l'oiseau colossal de Kin. Déjà juste ça, en face, ils doivent se chier dessus. Et son armée, il a toute son armée d'un ancien des 6 grands généraux depuis des années. Et lui-même, c'est devenu un des 6 grands généraux. Donc, si on parle d'expérience, oula, ça fait flipper déjà, Donc, c'est ça la base du discours de tout, c'est de parler, en fait, de son armée, l'expérience de son armée personnelle, hein, et de l'expérience de l'armée de la Ishin. Maintenant, tout, il parle de Shin en disant « Oui, ouais, je laisse la parole à mon vice-commandant Shin. » Et là, tout le monde est choqué. Mais en réalité, je sais pas pourquoi ils sont si choqués. Parce que en réalité, c'était sous-entendu que Shin, c'était déjà le vice-commandant quand même. Parce que en termes d'hommes, il a plus d'hommes que les commandants et généraux de chez tout. Donc, quand même. Donc je vois pas pourquoi ils font si choqués, mais c'est juste que vas-y, c'est pour les faits. Oh, maintenant Shin c'est un vice-commandant d'une armée aussi grande de 60 000. Donc ouais, ok, si vous voulez. On a capté le délire, tout le monde est choqué, tout le monde est content. Donc là, Shin, il fait son discours. Clairement, je veux devenir un grand général sous les cieux. Et là, tu sens que ça va chier. Et là, rien que le discours, il l'appelle. C'est ça qui m'a fait vous parler de ça, c'est que le discours, il appelle à la loyauté, déjà, de ces hommes de base, ces vétérans, tous les vétérans qu'on connaît de la Ishin, mais aussi des nouveaux venus. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, je me dis que si dans cette bataille, les gars, il n'y a pas de grosse stratégie ou de gros mouvements, genre un tout qui est une stratégie particulière, ou un Shin qui utilise un instinct sorti de je sais pas d'où, qui fait un mouvement de malade, ou en face ils font des stratégies, etc. Ça va se la tuer, mais en fait, celui qui va gagner, ce sera celui qui aura le plus de mental, en fait. Est-ce que quand il y aura confrontation, l'expérience va l'emporter sur l'entraînement, ou est-ce que l'entraînement va l'emporter sur la grande expérience que Kin a et sur le peu d'expérience que la majorité des recrues ont, en fait. Donc, est-ce qu'il y aura des déflexions? Ça veut dire que des mecs qui brisent des formations sur des charges parce que c'est trop le bordel, que ce soit du côté de Kin ou de Han, hein, parce que clairement Kin, les mecs qui arrivent, ils s'entraînent et tout, ils vont prendre tarif. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester, en fait, dans les rangs? C'est ça la question. Et est-ce que Han, de leur côté, est-ce qu'avec leur entraînement, quand ils vont voir une vraie bataille avec des mecs de la Ishin qui découpent comme du n'importe quoi, est-ce qu'ils vont assumer? Est-ce qu'ils vont pouvoir assumer, en fait?
Parce que là, ils sont sûrs de gagner parce qu'ils sont plus et qu'ils se sont entraînés. Mais l'entraînement, ça veut pas dire que tu gagnes. Il y a des gens qui s'entraînent pas et pourtant ils te fracassent quand même. Mais là, franchement, le thème de la loyauté, je l'ai beaucoup ressenti. J'espère que cette bataille, elle va se jouer comme ça, en mode celui qui a le plus de mental, il va gagner. Celui qui a le plus de mental, il va gagner. Il y aura sûrement des petites stratégies, voilà, proches, petits périmètres, etc. À part si il y a des grandes stratégies dont on n'est pas au courant, mais pour l'instant, on n'a aucune info sur ça. Pour l'instant, c'est voilà. Mais s'il n'y a pas spécialement de stratégie, ces batailles vraiment frontales, oulala, je sens qu'on va s'amuser. Hein. Surtout que dans le chapitre, on a vu quasiment tous les visages des nouveaux venus de l'Aïshin, à part ceux de Kyukai. Mais on a vu tous les nouveaux visages, les petits nouveaux un peu par-ci, par-là. Qui va mourir? Qui va vivre? Qui va sortir du lot? J'ai hâte. Là, je suis hypé. Je suis hypé, les gars. Je suis hypé. Donc, vraiment, le chapitre de la hype avant la bagarre, on aime bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée pour le prochain chapitre et peut-être le prochain live. A plus. 次は君だ。